l'histoire du ménage. Ouais. Alors ça, c'est sûr que c'est la chose la plus simple, entre guillemets, normalement à déléguer. Mais on a très vite vu que c'était pas à la hauteur, parce qu'en fait, là aussi, on en revient à... C'est une grande villa, donc déjà, c'est du temps. Ouais. Faut quelqu'un de dynamique, de minutieux, de rigoureux. Ouais. Et c'est compliqué de trouver des gens qui soient dans ces gammes-là, en fait, de détails. Ouais. Parce que nous, il y a des mini-trucs qu'on fait et qui nous semblent importants. Et avec la personne qui est venue et qu'on a testé, ça lui est même pas venu à l'esprit de le faire, quoi. En fait, nous, on est très rigoureux de base. Ouais. Et on est très exigeants. Très exigeants envers nous-mêmes, envers les autres. Et ce qui fait que quand quelqu'un vient et nous dit j'ai l'habitude de le faire et qu'en fait c'est pas parfait, en gros ça marche pas et on n'a pas le temps de lui apprendre parce qu'en fait on n'a fait ça que 1 mois et demi. Donc s'il fallait 4 sessions pour lui apprendre, en fait on a fait que genre 5 rotations, on a fait 5 fois le ménage et tout. Ouais. Donc c'est pas tant que ça. Donc oui, ça pourrait paraître déconnant que ce soit nous qui le fassions. Malgré tout on a besoin de savoir ce qu'il y avait à faire, le timing que ça prenait exactement pour pouvoir mieux le déléguer. C'est toujours pareil. Si tu sais ce qu'il faut faire, tu peux le déléguer. En plus, pourquoi on ne l'a pas confié à une conciergerie? C'est très simple. On s'est retrouvé à se poser la question de louer fin juillet. Aujourd'hui, aucune conciergerie aurait accepté de prendre le bien pour le louer juste 1 mois ou 1 mois et demi. Ce n'est pas un bien qui attire les conciergeries quand ce n'est pas prévenu. On n'avait pas des photos pro, on a fait les photos nous-mêmes. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on a fait de manière amateur, bien, même si dans les prestats qu'on a proposés à l'intérieur, on a essayé de se rapprocher de l'hôtellerie. Quand les gens sont venus, ils nous ont tous dit, franchement, c'est incroyable, on n'a jamais vu une villa avec autant de prestations à l'intérieur. Tout ce à quoi on pouvait penser, c'était prévu. Alors, nous, ça nous semblait être la base, genre le savon, le sopalin, le café, le thé, l'huile, le sel, poivre, voilà. Toutes ces choses-là, c'était prévu, les serviettes pour la piscine, les serviettes pour la douche, etc. Mais en face de nous, il faut comprendre que sur les villas, sur la location de villas, c'est encore pire le gap qu'il y a entre le bas de gamme et le haut de gamme. Parce que sur l'appartement, maintenant, les gens ont l'habitude en fait, de louer un appartement en Airbnb. Parce qu'eux, ils se disent tout est prévu. Mais dans les villas de vacances, ça se faisait beaucoup avant de louer une villa où tu devais ramener ton duvet, presque ton coussin, tu vois, et ton PQ. Donc là, quand tu arrives et que tu proposes tout ça, nous, on pensait que c'était vraiment le minimum qu'il fallait faire. Et en fait, on s'est aperçu que c'était vraiment le top de ce qui se faisait aujourd'hui en termes de concurrence.